Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien dans le confort de votre salon puis que cette situation-là est pas trop pénible. Je me présente, Étienne Beauséjour. Je viens ici pour vous lire un extrait de Jeux d'amour, qui est mon premier roman, qui est le fruit d'un travail de 2 ans qui a commencé grâce à Fierté littéraire que j'en profite pour remercier. Donc, sans plus attendre, voici l'extrait. Noah 1, 13 septembre 2018. Noah est le résultat de ma crise de panique d'hier soir. En me réveillant ce matin, il n'y avait qu'une seule réponse sur les 18 messages que j'avais envoyés, la sienne. Un « hey » pour un « hey ». En toute honnêteté, j'ai plus aucune idée de ce à quoi il ressemble. Je suis forcé de retourner voir son profil, un peu honteux. Je comprends tout de suite mon trou de mémoire. C'est pas qu'il soit quelconque, mais il me fait penser à ses photographies dans les cadres de magasins à grande surface. On s'écrit quelques banalités pendant mon café matinal. J'ai pas de cours aujourd'hui. Lui est plus aux études, puis il travaille seulement demain soir. J'essaie d'entretenir la conversation. J'ai un besoin incompréhensible d'être diverti, de m'occuper l'esprit. J'enchaîne les jeux de mots stupides. Noah semble apprécier. Vers la fin de l'avant-midi, il me décoche des sous-entendus pas très sous-entendus. Ça me laisse pas indifférent. Je les lui rends pas, mais je les accepte en souriant. Évidemment, il voit pas ce sourire, mais je sais qu'il le devine. Il persiste. Il a mon attention pleine et entière. Jamais préparer une salade ne m'aura pris autant de temps. Je plains le pauvre avocat qui a dû attendre près d'1 heure et une bonne dizaine de coups de couteau avant d'être finalement achevé. Ça et mon téléphone portable qui porte les traces de ma barbarie. Ce sont les risques du métier. En début d'après-midi, Noah me propose d'aller prendre une marche dans mon quartier. Je suis pris de court. Je peux pas dire que ce soit pas la suite logique de notre conversation, mais j'hésite. Si Thomas m'écrivait, je pourrais trouver un prétexte, un soudain malaise pour y retourner chez moi. Ça pourrait marcher. De toute façon, il m'écrira pas. Je le sais. Il m'écrira pas. Il faut que je le sache. Il m'écrira pas. Il m'écrira pas. M'écrira-t-il? J'accepte. J'ai manifestement besoin de prendre l'air. Noah est à ma porte 30 minutes plus tard. Il porte un short vert fluo et un t-shirt blanc à imprimer exubérant. Le tout agrémenté de verre fumé et d'une casquette orangée. On est bien loin de la photographie de cadre de magasin à grande surface. On se présente brièvement et alors que je m'apprête à sortir, il m'arrête. « Est-ce que je peux te demander un verre d'eau? Il fait pas mal chaud puis je voudrais pas que t'aies à gérer mon insolation. » Je regarde dehors. L'asphalte ne miroite pas comme un mirage, le ciel bleu est parcouru de nuages et de nombreux passants sont habillés de la tête aux pieds sans sembler en ressentir le moindre inconvénient. Bon. Noah arbore un sourire en coin. Je peux presque deviner le clin d'œil que ses lunettes dissimulent. Je vois clair dans son jeu. Je joue. Oui, bien sûr, entre. Merci, man, tu me sauves la vie. Je réfléchis 1/1000 de seconde avant de m'écarter. Est-ce que ce tic langagier est suffisant pour refuser l'entrée à Noah? Sans doute que non. Doug l'aurait assurément été. J'ai ma fierté. Noah me suit de près jusqu'à la cuisine. Je suis soudainement stressé. Il dépose ses verres fumés sur la table et me regarde. Il a les yeux doux. Ça me rassure un peu. Un peu. On s'observe quelques instants, moi près de l'évier, puis lui dans le cadre de porte. Le silence devient long, interminable. Avec ou sans glace? La question m'apparaît complètement impertinente avant même d'avoir été posée en entier. Mon intonation s'en fait sentir. Noah paraît confus. Il va même jusqu'à laisser tomber son sourire en coin. J'ai pris la tête de notre entretien par maladresse. Ça me va. Pas besoin de glace, c'est correct. Je lui sers son verre d'eau et le lui tends. Il me remercie sans conviction et en prend une gorgée, une minuscule gorgée, la gorgée d'une personne qui a pas soif du tout. Tu voulais pas vraiment de verre d'eau. Le commentaire m'échappe. Sans réfléchir, je le ponctue d'un clin d'œil très peu réussi. Noah semble reprendre confiance en lui. Il dépose son prétexte sur la table et fait un pas vers moi. Je ne bouge pas. C'est son stratagème, c'est à lui de faire les efforts pour le mener à terme. Noah m'attrape la nuque et m'embrasse d'un geste sec. Je lui rends son baiser. J'attends les feux d'artifice. Ils ne viennent pas. Je les cherche sous ses vêtements, et ils n'y sont pas. Lui ne les cherche pas. Leur absence ne semble pas le déranger. On se déplace vers ma chambre. Ils n'y sont pas non plus. En bout de ligne, je me contente d'une petite étincelle froide. C'est pas désagréable, une petite étincelle froide. C'est pas si agréable non plus. Ça fera, pour l'instant.
Merci beaucoup. J'espère que vous allez passer une agréable soirée et que cette période de confinement pourra être agrémentée par des événements de ce genre. Donc, bonne soirée.